Et nous en venons à la discussion générale avec une première prise de parole pour le groupe du Mouvement démocrate et apparenté qui est celle de M. Richard Ramos. Vous avez, chers collègues, la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, nous sommes réunis ici pour débattre, légiférer de ce que sera notre agriculture, du sort que nous voulons réserver à nos paysans, à nos restaurateurs, de l'idée que nous nous faisons de l'alimentation. Manger revêt une dimension singulière lorsqu'on est français, et l'Europe nous regarde, dans le pays de la gastronomie, et cette gastronomie qui est inscrite au patrimoine culturel de l'humanité. Ceci nous oblige, ceci nous commande. Parler d'agriculture, chers collègues, c'est parler d'alimentation, c'est parler d'humanité, c'est parler de l'histoire humaine et de la destinée que nous voulons lui assigner dans la pratique de cette activité plurimillénaire. C'est aussi, dans cet hémicycle, s'interroger sur la manière dont on envisage de nourrir les femmes et les hommes au XXIe siècle. Ce sont là deux sujets fondamentaux. Il y a 40 000 ans, la terre était bien peu peuplée. Les habitants vivaient de chasse, de pêche et de cueillette. Vers 8000 avant Jésus-Christ, l'agriculture naît. Cette révolution déjà s'accompagne de mutations technologiques majeures, où, pour retourner la terre, faucilles, meules, autant de nouveaux produits et outils nécessaires pour cultiver. Vous l'aurez compris, l'agriculture a fixé le destin de l'humanité. Depuis la révolution industrielle et aujourd'hui numérique, à la faveur de choix politiques et de mutations sociétales, l'agriculture connaît une grande métamorphose. Cette question est ici, là, entre nous les députés, de savoir dans cet hémicycle quelles mesures nous devons faire, quelles mesures nous devons prendre pour ce changement de paradigme, et de penser aujourd'hui le présent afin de tracer les lignes d'un futur durable, d'une agriculture durable. La réalité est celle d'un monde agricole très hétérogène, qui fait du paysan le maillon le plus faible, d'une chaîne agroalimentaire où les transformateurs et les distributeurs cherchent toujours les prix plus bas pour satisfaire une clientèle de plus en plus coupée des réalités et de leurs relations avec les paysans. On comprend la colère de nos concitoyens et concitoyennes quand ils découvrent que certains industriels de l'agroalimentaire, comme le groupe Lactalis, peuvent peut-être, par avidité, les tromper, les empoisonner, eux et leurs enfants. Pouvons-nous interdire l'utilisation de certains produits à nos agriculteurs alors que l'on continue à importer des produits étrangers qui en contiennent? Oui, je m'élève contre cette malbouffe que nous, représentants de la nation, ne pouvons accepter de vouloir installer davantage dans nos assiettes. L'économie mondialisée a facilité la mise en place dans les entreprises de transformation de structures toujours plus grandes, guidées souvent par la recherche du toujours plus de profit. Cette quête mortifère pour les exploitants et les consommateurs, celle de produire plus, aboutit à payer de moins en moins les producteurs, à faire crever nos paysans. À cette spirale calamiteuse vient s'ajouter une très regrettable uniformisation du goût. Des produits contenant toujours plus de sucre et de matières grasses, d'additifs dont la consommation devient un problème de santé publique, majeur de santé publique. La culture du prix bas, forgée dans l'esprit du consommateur, est délétère. Non, monsieur Michel-Édouard Leclerc, les plus modestes ne sont pas mieux nourris aujourd'hui par votre système. Ils sont toujours les mal nourris de notre époque. Et la courbe de l'obésité suit la courbe de la pauvreté. Pouvons-nous aujourd'hui offrir aux générations futures un modèle agricole plus vertueux, plus respectueux du règne végétal et animal, une alimentation plus saine, plus sûre et plus durable, et j'y tiens, plus accessible et accessible à tous, un modèle qui apporte à chaque acteur, producteur, transformateur, distributeur, le juste prix de son travail, à la condition d'avoir œuvré dans le bien commun. Je pense que cela est possible et il nous appartient à nous ici, députés de toutes les bancs ici, de le faire et de le faire maintenant. Il nous faut changer ce logiciel, il nous faut fixer une ligne, un cap, une vraie ambition pour l'agriculture française et pour l'alimentation. Il est sidérant de constater que l'agriculteur qui nourrit par sa force de travail les autres hommes n'arrive plus, lui, à vivre décemment de son activité. De mesurer le fossé que la grande distribution a largement creusé entre le consommateur et le producteur. Qu'elle soit bio,
raisonnée ou conventionnelle, l'agriculture se doit d'être respectueuse de l'environnement et des animaux. Manger, ce n'est pas seulement se nourrir, c'est un acte social fait d'échanges, de créativité, de découvertes et de plaisirs partagés, comme on le fait dans notre repas familial le dimanche. Éduquer et comprendre ce qu'est la malbouffe et ses dangers pour la santé doit désormais devenir une exigence scolaire républicaine. Tel est l'enjeu de nos débats dans le cadre du projet de loi issu des États généraux de l'alimentation. Je forme le vœu que nos échanges dans les amendements qui seront déposés dans nos votes, nous prenions le meilleur de ce qui sera proposé au-delà de nos clivages politiques, pour faire de cette loi une loi qui fera date et jettera les bases d'une agriculture innovante, diversifiée, valorisante pour ses acteurs, une loi qui permette à nos industriels d'avancer vers des produits sans additifs, sans colorants inutiles. Enfin, ne laissons pas crever nos paysans dans une coupable indifférence. Votons ce qui les rendra de nouveau fiers et leur permettra enfin de vivre dignement du fruit de leur travail. Merci beaucoup, Monsieur Ramos.